Alors, comme vous le savez, on entame aujourd'hui, tous amis de Radio-Canada, on entame une marche de 7 jours qui commence dans une trentaine de minutes et l'objectif, c'est de se rendre jusqu'à Ottawa. Donc, on va vraiment passer par plein de petites localités parce qu'on sait que pour les petites localités francophones, c'est important d'avoir un diffuseur public francophone. Donc, on va se rendre à Saint-Eustache, La Chute, Montebello, Granville. Et ultimement, on va arriver le 12 octobre devant le Parlement d'Ottawa. Donc, désolé pour la présence de ces nombreuses mouches, c'était non voulu. Alors, pour commencer cet événement, je donnerai immédiatement la parole à la présidente du syndicat des communications de Radio-Canada, Isabelle Montpetit. Isabelle? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. C'est un projet un peu spécial qu'on lance. On voulait montrer physiquement notre appui à Radio-Canada. La raison de la marche, c'est de faire en sorte que l'avenir de Radio-Canada soit un enjeu de la campagne électorale et de sensibiliser le grand public aussi, parce que les gens ne savent pas nécessairement l'ampleur de l'impact qu'ont les compressions actuelles sur Radio-Canada. On a parlé du costumier dans la dernière année, qui est un symptôme et qui a touché beaucoup les gens dans leurs émotions. Mais si vous alliez au niveau C à Radio-Canada, où il y a les studios, les ateliers, c'est un désert. Alors, on a encore des infrastructures qui seraient capables de produire des émissions de grande qualité, mais on ne les utilise pas. Et la direction de Radio-Canada veut les démanteler. Et si on cesse la production en télévision générale à Radio-Canada, ça représente des centaines d'emplois qui vont être coupés. Alors, c'est des emplois, c'est des familles qui sont touchées, mais c'est aussi une expertise qui est collective au Canada. On peut produire dans le privé, mais dans le privé, on embauche des équipes qui vont travailler quelques semaines puis qui vont se démanteler ensuite. Et donc, le savoir collectif qu'on a à Radio-Canada va disparaître. Et c'est important que les Canadiens le sachent et que les Canadiens se mobilisent aussi pour que le prochain gouvernement soit capable de soutenir Radio-Canada à la mesure de son rôle dans notre société, parce que Radio-Canada, c'est un pilier de la démocratie au Canada par l'information qu'on est capable d'obtenir partout, dans toutes les régions, et aussi pour la culture, parce que le rôle de Radio-Canada, c'est aussi de soutenir la culture, de permettre à des artistes de commencer leur carrière. Il y a plein d'artistes connus aujourd'hui qui ont commencé grâce à Radio-Canada, et c'est important qu'on ne perde pas cette force-là. Je voulais dire aussi, tout au long de la marche, il y aura des arrêts dans les villes et on a invité les mairies à arborer le drapeau de tous amis de Radio-Canada. Et ce matin même, probablement maintenant, il est en train d'être hissé sur la mairie de Montréal. Alors c'est quand même un bon signe d'appui d'une grande ville canadienne. Alors, merci. Je vais passer la parole à Jacques Letourneau, qui est le président de la CSN et qui est aussi la CSN est un appui incroyable à la campagne Tous amis. Merci Isabelle. Alors, je ne vais pas faire un long discours, mais vous expliquer essentiellement pourquoi la CSN est impliquée aussi activement dans la campagne Tous amis Radio-Canada. Évidemment, parce que la CSN, avec fierté, représente maintenant l'ensemble des travailleuses et travailleurs de l'information de Radio-Canada, qu'on soit journalistes, professionnels de l'information, les techniciens, les techniciennes, les employés de bureau. Et ça, évidemment, Isabelle l'a dit tantôt, quand on représente des travailleuses et travailleurs qui sont victimes des compressions budgétaires puis de la précarité qui est en train de s'installer à Radio-Canada, c'est un drame, oui, pour les travailleurs et les travailleuses, mais aussi pour leur famille. Et dans ce sens-là, ça fait partie du combat de la CSN de se battre pour des emplois décents, pour des emplois de qualité. On le fait au Québec, dans le secteur public, puis dans les entreprises privées, puis on le fait aussi au niveau pan-canadien, quand il s'agit de défendre des emplois comme ceux qui existent à Radio-Canada. Mais j'ajouterais que plus, je dirais fondamentalement, la CSN est aussi impliquée dans la campagne Tous amis, parce que, oui, on vit dans une société démocratique où le droit à l'accès à l'information de qualité est quelque chose de fondamental. Et quand on sait que le gouvernement conservateur de Stephen Harper n'aime pas la démocratie, n'aime pas les institutions comme Radio-Canada, c'est clair que le gouvernement conservateur ne priorise pas et ne priorisera pas dans l'avenir le financement adéquat d'un diffuseur public comme Radio-Canada. Et dans ce sens-là,
Moi, je me promène à travers le Québec pour rencontrer des travailleuses et travailleurs, qu'on soit à Chicoutimi, à Saguenay aujourd'hui, qu'on soit à Rimouski, qu'on soit en Abitibi. La présence de Radio-Canada dans le jeu de base de l'accès à l'information, c'est quelque chose de vital en démocratie. Et j'ajouterais, pour le petit peuple gaulois francophone que nous sommes, la place que Radio-Canada a occupée dans notre histoire et qu'il occupe encore aujourd'hui dans le rayonnement de la culture francophone en Amérique du Nord, au Canada et surtout au Québec. Je pense que ça explique en bonne partie pourquoi il faut soutenir tous amis de Radio-Canada, pourquoi il faut marcher jusqu'à Ottawa pour démontrer la détermination des travailleuses, des travailleurs et de la CSN de mener ce combat et de le gagner. Alors, bonne marche à ceux et celles qui ont le courage de s'y rendre et vous pouvez être certain que la CSN est avec vous autres. Merci. Alors, vous savez, c'est pas anodin si on fait cette marche durant cette campagne électorale. Par contre, cette marche, oui, elle est politique, mais elle est non partisane. Ce qu'on veut, c'est un réinvestissement pour que Radio-Canada puisse être un diffuseur de qualité, un bon télédiffuseur adéquat. Et on a lancé l'invitation à tous les partis politiques. 3 principaux partis nous ont répondu. Malheureusement, on n'a pas de représentant du Parti conservateur, mais j'inviterais en premier lieu peut-être le candidat du Bloc québécois qui est dans Longueuil-Saint-Hubert, M. Denis Trudel, qui est également comédien, donc sensible aux questions de culture. Bonjour, merci. Écoutez, je pense que c'est faux que le Parti conservateur n'est pas ici. Il y a les mouches ici. Moi, je soupçonne d'avoir envoyé des espions et des espionnes en ce moment. Écoutez, Denis Trudel, candidat du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert. Je suis content d'être là. Écoutez, moi, je suis candidat dans Longueuil-Saint-Hubert, mais je suis avant tout comédien. Hein? Je veux dire, avant d'être candidat, je suis comédien. Je gagne ma vie comme comédien. Je travaille là. Vendredi dernier, je tournais dans 30 vies. Il y a 30 ans, je tournais dans des téléromans ici. J'ai vu la dégradation des services publics depuis 30 ans. J'ai été témoin de là. J'ai été aux premières loges de cette affaire-là. J'ai vu passer ça. Écoutez, pour le Bloc, c'est important, c'est fondamental. C'est la culture québécoise. Hein? C'est la culture, c'est notre âme, c'est notre culture. C'est la protection du français. Où, à part ici, on a accès à une information de qualité indépendante. Où, à part ici, à Radio-Canada, hein? René Lévesque a commencé sa carrière ici il y a 40 ans. Il a parlé aux Québécois, il nous a fait découvrir le monde. Après ça, il y a eu des journalistes de grande classe qui ont passé ici. Pierre Nadeau, on pense aujourd'hui, Céline Galipo. C'est ici que se passe l'information, c'est la Radio-Canada. Mais c'est aussi la culture, c'est l'âme d'un peuple, c'est notre culture, c'est la langue française aussi, la qualité de la langue. C'est défendu ici à Radio-Canada. Moi, ça me touche évidemment beaucoup. Au Bloc québécois, c'est simple. On propose un réinvestissement de 115 millions pour les coupures qui ont eu lieu, puis un 85 millions de plus pour les nouvelles plateformes. Parce que maintenant, les jeunes, ils écoutent la télé, oui, mais ils l'écoutent de moins en moins. Ils vont sur les nouvelles plateformes. Il faut qu'on réinvestisse là-dedans. Écoutez, je pense que c'est un combat fondamental. Je souhaite une bonne marche à tout le monde. Je dirais en terminant que une société qui sait, une société qui comprend, une société qui connaît, est une société qui avance. Puis c'est comme ça, moi, que je vois le Québec de demain, le Québec en marche, le Québec qui avance. Et pour ça, on a besoin de l'information indépendante de Radio-Canada ici. Je souhaite bonne marche à tout le monde, bonne journée, on est avec vous. Moi, Gilles Duceppe et tous les candidats du Bloc, on est derrière votre combat, on va être là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci, M. Trudel. Notre prochain candidat, il vient un peu plus de l'est de la ville, mais il est dans le paysage politique depuis tellement longtemps. Son visage nous est familier. Pablo Rodriguez du Parti libéral du Canada, candidat dans Honoré Merci. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. J'aimerais bien dire que je suis content d'être là, mais je ne suis pas content d'être là. Je pense qu'il n'y a personne qui est content d'être ici parce qu'on est ici pourquoi? Parce que notre institution ici est menacée. On est ici pourquoi? Parce que Stephen Harper s'en prend à Radio-Canada. On aimerait mieux être ici pour célébrer les succès communs de Radio-Canada à travers les années, mais on est ici pour défendre l'institution parce qu'il s'acharne sur elle à travers ces coupures-là. Et je l'ai vu, j'ai tourné beaucoup à travers le Québec, je l'ai vu dans les différentes régions, je l'ai vu dans les différentes stations. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que ça sape le moral des troupes, ça vient affecter les gens. C'est sûr, ça, c'est humain, c'est normal. Il faut contrecarrer ça. Il faut plus de production ici, il faut plus de production dans nos régions également. Et la culture pour M. Harper, c'est un mal nécessaire. Moi, je l'ai vu, je l'ai affronté en chambre pendant des années. C'est un mal nécessaire. Puis les gens de la culture, là,
C'est une gang de gens qui ont des lunettes fumées, qui se prennent sur des tapis rouges, puis mangent des canapés et boivent du champagne. Ils ne connaissent pas en réalité des artisans, des gens qui travaillent jour et nuit pour la promotion de la culture. Alors nous, c'est clair, on l'a dit depuis le début, on va annuler les coupures, on va remettre le 115 millions de dollars au niveau de Radio-Canada, on va injecter un 35 supplémentaire, ce qui veut dire 150 millions de plus par année, année après année. Mais plus important que ça, plus important que les sous, c'est que vous allez retrouver un partenaire qui vous fait confiance. Nous, on va mettre le budget là, mais vous allez décider ce que vous faites avec, parce que vous êtes ceux qui savent le mieux quoi faire avec. Vous êtes ceux qui savent nous faire rire. Vous êtes ceux qui savent nous faire pleurer, parfois nous faire arranger aussi les politiciens. Mais vous êtes ceux qui savent quoi faire ici avec l'argent qui sera à votre disposition, parce que vous êtes ceux qui le font le mieux. Et au niveau de la culture, on va non seulement investir dans Radio-Canada, mais on va doubler le budget de Téléfilm Canada. On va réinvestir dans les programmes qui ont été coupés, par exemple, au niveau de la diplomatie culturelle, parce qu'on y croit. La culture, c'est nous, c'est qui nous sommes, c'est notre patrimoine, c'est l'avenir de nos enfants également. Alors, on va laisser tomber, mettre de côté cette culture de la méfiance, de la peur. Hein? Vous remarquez comment ils se méfient des scientifiques, comment ils se méfient des artistes, comment ils se méfient de ceux qui sont différents d'eux autres. Mais nous, c'est fini, cette affaire-là. Vous allez retrouver un partenaire avec vous, et cette attitude-là va changer, non pas uniquement au niveau de la culture, mais au lieu d'une culture de la méfiance, ça va être une culture de la main tendue, non pas seulement ici, au Québec, au Canada, mais également sur la scène internationale. Alors, bonne marche à tous et bon succès. Merci. Monsieur Rodriguez, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, après le Parti libéral dans Honoré-Mercier, on retourne à nouveau dans l'Orgueil-Saint-Hubert pour accueillir notre prochain candidat du NPD, Monsieur Pierre Nantel, qui défend les dossiers de la culture. Avec Hélène Laverdière, également candidate dans Laurier-Saint-Hubert. Merci, Mme Fan. Effectivement, je suis très fier d'être accompagné d'Hélène, parce que s'il y a quelque chose qui est symbolique, c'est bien la présence et la sincérité du parti, du NPD, de Hélène ici dans le quartier. Et évidemment, je dois reconnaître que c'est beau de voir que les candidats de Longueuil-Saint-Hubert sont ici, parce que c'est révélateur de l'importance qu'accordent les gens dans mon coin relativement à la culture. Je peux vous parler de Radio-Canada en vous disant simplement que ça fait partie de ma vie depuis toujours, et c'est partagé par tout le monde au parti. Moi, évidemment, comme bien des gens de mon âge, j'ai grandi avec Bobino. Mais pendant 25 ans, j'ai travaillé en musique. Et pendant 25 ans, le partenaire de choix pour parler de culture, c'était Radio-Canada. Ça a toujours été Radio-Canada et ça l'est quand même actuellement, même si on a étiré de notre budget comme une peau de chagrin. Radio-Canada est au cœur de la vie de tellement de Québécois, qu'on pose toutes nos archives, notre patrimoine, notre fierté, notre émergence et notre rayonnement. Et c'est précisément pour ça que vous pouvez faire confiance sur le fait que, en gros, les partis s'engagent vaguement à toute la même chose en culture et avec Radio-Canada. Ça va de soi parce que c'est une nécessité. Radio-Canada est sous attaque depuis maintenant 4 ans. Et c'est précisément quelque chose qui est inadmissible parce que lorsqu'on l'attaque, on le dévalue. On dévalue l'importance qu'a Radio-Canada dans la scène culturelle au Québec. On dévalue l'importance de Radio-Canada en information. Et précisément, lorsque on entend M. Harper dire, ou son ancêtre, Mme Glover, qui est au patrimoine, dire « Ah, Radio-Canada, on a qu'à faire des bonnes émissions pour avoir des bonnes codes d'écoute, ça va régler les choses. » Mais mon Dieu, est-ce que vous êtes déjà venu ici voir les codes d'écoute? Avez-vous déjà vu à quel point Radio-Canada, depuis des années, a pour slogan Radio, Télé, Internet, de l'avant? Qui a avancé le principe de la plateforme comme Tout.tv? C'est Radio-Canada. Alors, avec le NPD, évidemment, les engagements sont des engagements courageux et réalistes. Et c'est précisément ce qui m'apparaît de vous dire ici que c'est pas d'hier qu'on s'occupe de Radio-Canada. Je me souviens, il y a des gens ici qui étaient avec nous au Lion d'Or en janvier 2013, où on était réunis avec des tas d'artisans, des tas de comédiens qui étaient tous là pour dire « faut que ça s'arrête ». C'est pas un engagement de campagne électorale, c'est un engagement depuis maintenant 4 ans. J'aimerais vous dire en terminant, évidemment, que les gens qui, concrètement, vont marcher pour attirer l'attention, c'est un geste très courageux. Vous pouvez vous fier sur nous pour vous épauler tout au long de la route. Et évidemment, avec nous, il y a une priorité qui est celle de protéger notre distinction culturelle. Au Québec, Radio-Canada est depuis le tout début le radiateur, ce qui a diffusé notre nouvelle, diffusé notre culture. C'est ça qu'il faut protéger. On ne laissera pas Stephen Harper détruire ce qui s'est bâti ici. Et c'est un enjeu électoral. Merci à tous ceux qui sont impliqués ce matin, parce que c'est précisément un des plus gros points de la campagne électorale, protéger Radio-Canada. On ne lâche pas, on continue. Merci beaucoup, M. Nantel. Merci, Mme Laverdière.
Alors, vous savez, Tous Amis de Radio-Canada n'en est pas à son premier événement. Il y a plusieurs autres événements qui ont eu lieu dans le passé, mais un événement comme aujourd'hui, ça s'organise, ça prend du temps, ça prend des navettes, ça prend de la mobilisation, ça prend de la gestion, ça prend du booking d'hôtels, ça prend plein de choses. Et un événement comme aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire sans un appui, sans des ressources. On a entendu le président de la CSN, Jacques Letourneau, parler un peu plus tôt, mais là, j'inviterai deux autres élus de la CSN. J'inviterai Mme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, et également Pascal Saint-Onge, secrétaire général de la Fédération nationale des communications. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais saluer le geste que feront les marcheuses et les marcheurs pour Radio-Canada. En fait, c'est important que l'on soit toutes et tous amis de Radio-Canada. Et la marche dans laquelle ces gens vont s'engager ce matin est très importante au plan symbolique. Le fait de s'arrêter de ville en ville pour défendre Radio-Canada, au plan symbolique pour nous, c'est fort important. C'est fort important parce que, bon, je suis présidente du Conseil central de Montréal, de la CSN, mais par ailleurs, l'ensemble des conseils centraux, c'est-à-dire toutes les organisations qui représentent les régions à la CSN, quand on a déposé des mémoires, on soulignait l'importance de Radio-Canada pour l'accès à l'information dans les régions. On a coupé de 30 minutes les bulletins de nouvelles régionaux. Et pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose d'inacceptable et il n'y a qu'un seul endroit où on peut le faire, une information de qualité, partout, c'est à Radio-Canada. Et pour nous, c'est important, le geste que vous allez poser de marcher, c'est un geste aussi pour la démocratie. Marcher pour Radio-Canada, c'est marcher pour l'accès à une information indépendante, de qualité, accessible à toutes les régions. Donc, pour nous, marcher pour Radio-Canada, c'est marcher pour la démocratie. Alors, merci à vous. À la Fédération nationale des communications, on représente des travailleurs et des travailleuses qui œuvrent dans la plupart des médias québécois. Et ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a seulement CBC Radio-Canada pour donner de l'information, de la culture, du divertissement, de l'éducation, d'ouest en est du pays, en anglais, en français, dans 8 langues autochtones, de l'information régionale, nationale et internationale. Il y a juste CBC Radio-Canada qui peut faire ça, qui a les moyens de faire ça. Et à chaque fois qu'un gouvernement coupe dans les budgets de Radio-Canada, on doit se poser la question, est-ce qu'il le fait pour des raisons économiques ou est-ce qu'il le fait pour des raisons idéologiques? Et nous, ce qu'on demande, les amis de Radio-Canada, c'est un budget de 40 $ par année par citoyen canadien. Et ça, c'est très peu pour s'assurer qu'on a une population qui est informée, qui sait ce qui se passe et qui est capable de faire des choix éclairés dans des élections, par exemple, mais dans toutes les sphères de la société. Alors, pour cette raison-là, je salue l'initiative des Amis de Radio-Canada d'organiser cette marche-là et j'invite l'ensemble de la population canadienne à faire un choix éclairé le 19 octobre pour que Radio-Canada ait un bel avenir et qu'il soit en capacité de rayonner comme il se doit. Félicitations aux marcheurs et longue vie à Radio-Canada. Bravo.